Hello, hello, Véronique ici, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai eu envie de faire cette petite vidéo à la suite d'un échange que j'ai eu avec une cliente. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo, ça peut intéresser. En fait, il s'agit d'aller observer comment une meilleure connaissance de soi, une meilleure connaissance de ses motivations profondes peuvent nous aider à dépasser certains dysfonctionnements, on va dire. En fait, cette cliente, elle en avait un petit peu marre de toujours d'être prise en fait avec son désir d'aider les autres, d'être toujours disponible pour les autres, d'être généreuse, de vouloir aider. Mais vouloir tellement aider qu'elle s'en oublie. Elle s'en oublie, elle ne respecte pas ses besoins, elle dit oui quand parfois elle aurait besoin de dire non. Et tout ça sous le couvert d'être une personne généreuse, qui a vraiment besoin d'aider les autres, qui se sent bien dans ça, et puis qui est connue pour être quelqu'un vraiment d'attentionné. Mais si on regarde vraiment derrière, quelqu'un qui est plein de compassion, quelqu'un qui est vraiment attentionné, il est attentionné auprès de tout le monde, y compris lui-même. Quand on a de la compassion, quand on a vraiment envie d'être attentif aux autres, aux êtres, c'est important de s'inclure dans l'histoire, parce que si on le fait en s'oubliant, en ne se respectant pas, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Et puis je l'ai amené à creuser un petit peu plus. Je me disais, mais qu'est-ce qui motive réellement ça? Qu'est-ce que ça apporte d'aider constamment les autres, de dire toujours oui aux autres, d'être toujours disponible pour les autres? Parfois, il y a un petit besoin de reconnaissance derrière, un besoin peut-être aussi de légitimer son existence, de se sentir aimé. Et pour être aimé, on a besoin de faire quelque chose pour les autres, on a besoin de se sentir utile. Et si on regarde bien, en fait, la motivation, elle n'est pas si altruiste que ça. Ce qui motive vraiment le fait d'être toujours disponible, toujours aider les autres, toujours disponible, toujours à dire oui, c'est ce besoin intérieur d'être reconnu, d'être aimé. Donc, si on est honnête et qu'on regarde en profondeur, c'est tout à fait égoïste. Et pour autant, et je ne dis pas qu'on ne le fait pas consciemment, c'est un dysfonctionnement qui s'est installé. Ce besoin d'amour et de reconnaissance nous amène à avoir ce fonctionnement, de dire oui à tout, d'être toujours là pour les autres, toujours prêt à aider, d'essayer de sauver tout le monde. Mais on ne se rend pas bien service, et puis surtout on se leurre. On se leurre sur ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas de la générosité. On sert son propre intérêt. Pas de culpabilité, on le fait, c'est complètement inconscient souvent. Mais voilà, ce petit partage pour vous amener peut-être à regarder vraiment en profondeur qu'est-ce qui vous motive réellement dans ce que vous êtes en train de faire. Quand vous oubliez sous prétexte que vous êtes généreuse ou que vous voulez donner aux autres. Allez regarder, parce que peut-être que si vous arrivez à trouver une solution ou à vous faire aider, ou peu importe, d'être plus en amour avec vous-même, de nourrir ce besoin d'amour et de reconnaissance, vous allez être un petit peu moins dans cette recherche de reconnaissance qui vient de l'extérieur, de ce besoin à tout prix de prouver, de légitimer votre existence, je ne trouve pas d'autres mots. En tout cas, j'espère que ça va vous être utile. Regardez un petit peu cette réflexion si vous êtes coincé dans ce dysfonctionnement-là. N'hésitez pas à me faire des commentaires pour me dire si ça vous parle, si vous avez des soucis avec ça. N'hésitez pas à me contacter en message privé si vous avez besoin d'aide pour dépasser ça. Aussi, je serais ravie de vous aider dans ce petit programme-là. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt. Bye bye.